Si vous parlez autour de vous d'expatriation, vous allez entendre la même chose très souvent. Des phrases du genre « Moi aussi, j'aimerais bien partir un jour je quitterai la France, peut-être l'Europe, un jour je ferai quelque chose de différent ». Mais si vous observez bien, la plupart des gens seront exactement au même endroit dans 10 ans. Et ce n'est pas parce qu'ils sont stupides ou qu'ils manquent de volonté, c'est parce qu'ils manquent d'ambition. C'est simplement parce que leur vie est devenue trop structurée, trop rigide pour changer facilement. On va prendre un exemple très concret. Imaginez quelqu'un qui vit dans une grande ville d'Europe de l'Ouest. Il a un appartement, un crédit, une voiture, des assurances, un travail stable. Sur le papier, tout va bien. Mais en réalité, ses revenus sont trop prévisibles et un jour, il commence à réfléchir. Il ressent une fatigue mentale, une impression de répétition. Métro, travail, week-end, facture. Recommence. Et un jour, cette personne regarde des vidéos sur Internet. Des gens qui travaillent en ligne. Des gens qui vivent ailleurs. Des gens qui ont changé de vie. Et elle réfléchit. Pourquoi pas moi? Mais le lendemain matin, le réveil sonne, il faut aller travailler, et très vite, le système reprend le dessus. Parce que la réalité est simple. Plus votre vie est complexe matériellement, plus il devient difficile de changer. Si vous avez un crédit immobilier, une voiture à payer, plusieurs assurances, des dépenses fixes importantes, ou que sais-je, votre marge de manœuvre devient très très faible. Et c'est là que beaucoup de rêves s'arrêtent net. Pas parce que les gens n'en sont pas capables, mais parce que leur structure de vie les empêche de bouger. Il y a aussi un autre phénomène très puissant, la pression sociale. Si vous dites à certaines personnes « je vais vivre » ou « je vais partir pour vivre ailleurs », vous allez entendre presque immédiatement des remarques pour vous faire douter de vous-même. Tu es sûr? Et la sécurité? Et ta retraite? Et ton travail? Et ta famille? Et parfois ces questions viennent même de gens qui eux-mêmes se plaignent de leur propre situation, mais qui sont paralysés. Donc ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils projettent sur vous leur propre peur. Et si vous n'êtes pas mentalement solide, ces réactions peuvent suffire à vous faire abandonner l'idée. Il y a aussi autre chose, quelque chose d'encore plus simple, l'habitude. Le cerveau humain adore l'habitude. Même quand cette habitude n'est pas idéale, même quand elle est frustrante, même quand elle vous fait régresser, stagner. Le cerveau préfère une situation connue mais imparfaite plutôt qu'une situation inconnue mais potentiellement meilleure. Et c'est pour cela que certaines personnes restent toute leur vie dans un environnement qui ne leur correspond pas parce que le changement demande une chose très difficile. Accepter une période d'incertitude. Et l'incertitude, ma foi, ça fait peur. Très peur même. Quand vous changez de pays ou de modèle de vie, beaucoup de repères disparaissent. Les routines, les amis, les habitudes. Il faut reconstruire beaucoup de choses, repartir à zéro parfois. Et cette phase peut être inconfortable. Mais c'est souvent le prix du changement. Il y a aussi un dernier point,
dont on parle rarement. Le confort matériel. Beaucoup d'entre nous ont construit une vie très confortable. Un bon appartement, un bon restaurant le week-end, des vacances organisées. Et ce confort devient une sorte de cage dont les barreaux sont invisibles. On se dit, rien n'est catastrophique, alors rien ne me pousse à partir. Rien ne me pousse à agir. Et c'est ce que certains appellent la cage dorée, justement. Tout va assez bien, donc on reste. Et les années passent. Et la vie est trop courte. Si vous retenez une seule chose de cette vidéo, retenez ceci. La plupart des gens ne changent pas de vie, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce que leur structure de vie rend ce changement très difficile. Et parfois, la vraie question devient, est-ce que votre vie actuelle vous rapproche de la vie que vous voulez, ou est-ce qu'elle vous éloigne, ou est-ce qu'elle vous éloigne progressivement de cette vie rêvée? Si ce genre de réflexion vous intéresse, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Je vais continuer à parler d'entrepreneuriat, de revenus en ligne et des choix de vie que beaucoup de gens n'osent pas analyser honnêtement. Si vous avez déjà ressenti ce décalage entre la vie que vous avez et la vie que vous aimeriez construire, vous pouvez partager votre expérience dans les commentaires. Je vous dis à bientôt les amis.